Grâce à Dastra, on arrive à avoir une collaboration beaucoup plus fluide avec nos clients que lorsqu'on passait précédemment sans outil de conformité. Bonjour, je suis Justine Cabanis, la cofondatrice du cabinet La Robe Numérique. La Robe Numérique, c'est un cabinet de conseil spécialisé en gestion des risques opérationnels qui a été créé en 2020 et dans lequel on est une quinzaine de collaborateurs. Nous accompagnons des clients tant du secteur privé que du secteur public sur l'ensemble de leurs sujets liés aux risques liés à la data. On a des offres relatives à la protection des données personnelles, mais aussi à l'éthique, à l'IA, à la cybersécurité. Notre objectif est de pouvoir accompagner nos clients sur le respect des contraintes réglementaires, tout en ayant une lecture opérationnelle de l'ensemble de ces réglementations. Sur les sujets de protection des données personnelles, on accompagne nos clients vraiment de bout en bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'on peut faire autant des audits de conformité, préalables ou après le déploiement d'un dispositif de conformité. On accompagne également nos clients sur les différents piliers de la mise en conformité, que ce soit la constitution du registre des activités de traitement, des sujets liés aux durées de conservation, aux analyses d'impact sur la protection des données, à l'encadrement des transferts de données vers l'extérieur de l'Union européenne. On a un accompagnement qui peut être soit ponctuel, soit en tant que DPO externalisé. Au-delà de la partie protection des données personnelles pure, on accompagne aussi nos clients sur le respect de la réglementation liée à l'intelligence artificielle, aux différents piliers liés à la cybersécurité, notamment des sujets ISO 27001. Afin de débuter un projet de mise en conformité, il faut tout d'abord commencer par un audit. L'audit va vous permettre notamment de recenser vos traitements et de pouvoir identifier les écarts vis-à-vis de la réglementation. Un des piliers de la réglementation, c'est bien évidemment de connaître ce qu'on fait avec les données personnelles. Un autre enjeu important en début de mise en conformité, c'est bien de pouvoir embarquer l'ensemble des opérationnels sur ces sujets de privacy pour qu'ils comprennent les risques et également les enjeux liés à la protection des données. Une fois le registre constitué, on va pouvoir ensuite travailler sur la mise en conformité des traitements. Un autre pilier important aussi pour débuter un projet, c'est de pouvoir s'assurer de la mise en conformité notamment de son site internet et des différentes mentions d'informations liées au traitement de données. Au sein du cabinet, on a choisi d'utiliser Dastra parce qu'on estime que c'est un outil clair, ergonomique, collaboratif. Il nous permet de pouvoir piloter nos différentes missions de DPO externalisées et de donner accès à nos clients à une plateforme qui leur permet d'avoir une visibilité sur le travail que réalise le DPO externalisé. Grâce à Dastra, on peut vraiment centraliser l'ensemble des différentes briques de notre accompagnement, que ce soit le plan d'action de mise en conformité, mais aussi l'ensemble des plans d'action liés à des projets spécifiques du dispositif de conformité, par exemple un projet sur les durées de conservation ou sur l'encadrement des prestataires et des sous-traitants. Grâce à Dastra, on arrive à avoir une collaboration beaucoup plus fluide avec nos clients que lorsqu'on passait précédemment sans outil de conformité. La multiplicité des documents, des fichiers Excel, etc. qu'on avait avant de passer sur un outil de gestion de la conformité était beaucoup plus rébarbatif et complexe à traiter, notamment avec les échanges avec nos clients. Aujourd'hui, grâce à Dastra, on a une plateforme centralisée, ce qui nous permet de donner accès au registre, pouvoir gérer et suivre les demandes de droit de manière beaucoup plus opérationnelle, d'avoir des alertes au bon moment en fonction notamment des enjeux de respect des délais de traitement. Donc voilà, on a vraiment choisi d'avoir un outil qui nous permet de travailler de manière concertée et coordonnée avec nos différents clients. Pour nos missions de DPO externalisées, Dastra est vraiment au cœur de notre accompagnement avec nos clients. Une des premières étapes qu'on réalise quand on commence à être DPO externalisé, après avoir fait un audit bien évidemment de la conformité, c'est vraiment de pouvoir structurer le projet via Dastra avec la définition de l'organisation, qui va être relais dans les différentes équipes, structurer le registre, ce qui va nous permettre de vraiment impliquer les équipes opérationnelles dans la structuration, dans la constitution et dans la mise à jour du registre des activités de traitement. Une autre brique importante aussi de l'usage de Dastra, c'est l'usage des questionnaires qui nous permet de gérer et les analyses d'impact, mais aussi l'ensemble de contrôle de la conformité des sous-traitants de différents clients. Une autre brique aussi qu'on va utiliser, c'est la brique justement de suivi et de gestion des demandes de droit et également le suivi des incidents et l'ensemble des différents projets. L'usage des questionnaires nous permet d'une part de gérer cette multiplicité de demandes de preuves tiers sur la justification des traitements. La partie cartographie nous permet aussi d'avoir une vision complète des différents actifs de l'entreprise qui nous permet ensuite de pouvoir plus facilement fluidifier le process de la structuration du registre. L'implémentation de Dastra chez nos clients est plutôt très bien vue par l'ensemble des parties prenantes. En effet, c'est une plateforme qui est très ergonomique, facile à prendre en main. On peut bien évidemment sélectionner quelle brique de la plateforme on va donner accès à telle et telle personne. Donc,
Si j'ai comme objectif de uniquement mettre à jour le registre, je vais pouvoir avoir accès uniquement à cette brique, ce qui va me permettre de ne pas avoir des briques qui vont me polluer. En fait, on peut vraiment sélectionner les différents accès en fonction de l'usage. Un autre enjeu, je pense, de l'usage de type de logiciel et d'Astra, c'est de gérer la continuité de l'activité. Quand on a eu un passage successif de plusieurs DPO, c'est parfois complexe et rébarbatif pour les opérationnels qui ont l'impression de devoir recommencer une énième fois à répondre aux mêmes questions d'un DPO qui prendrait ses fonctions. Grâce à Dastra, on a une vraie continuité d'activité sur ces sujets-là, ce qui nous permet aussi de gérer des absences ponctuelles d'un DPO qui serait en vacances, pas disponible, etc. Et donc vraiment d'avoir une plateforme centralisée, ça apporte vraiment de la valeur sur les dispositifs de conformité. Pour les opérationnels qui utilisent Dastra, je pense que vraiment le point fort, c'est la simplicité d'utilisation. Le fait que les démarches, elles sont facilitées parce que expliquées pas à pas, ça permet de rendre accessible en fait des termes qui peuvent être un peu juridiques, rébarbatifs en première instance, et finalement simplifier la constitution, que ce soit du registre ou de questionnaires divers et variés. L'existence aussi d'un certain nombre de modèles qui permettent de faciliter la mise en œuvre et la création de questionnaires, la création de traitements. C'est vraiment un point clé de la conformité et de l'usage de Dastra chez nos clients et par les opérationnels eux-mêmes. Oui, tout à fait. Un des derniers clients qu'on a accompagné avait un sujet sur la structuration du reporting groupe. Grâce à l'usage de Dastra dans les différentes filiales, on a pu structurer un reporting qui arrive directement au DPO du groupe, qui va donc lui-même facilement ensuite construire son reporting auprès des instances de direction. Le fait que tout le monde soit sur un même logiciel au sein d'un groupe, ça permet aussi de simplifier le fait de dupliquer des traitements, de pouvoir gérer les multi-registres et donc avoir un pilotage global de la conformité et donc de faciliter aussi la mise en conformité des différentes entités du groupe. Aujourd'hui, quand on doit partir de zéro dans chaque entité, ça devient complexe. Si des entités ont plus ou moins les mêmes pratiques, on peut facilement dupliquer des traitements, dupliquer des process, dupliquer des questionnaires et donc homogénéiser la gestion de la conformité au sein d'un groupe. Nous sommes ravis de notre partenariat avec Dastra. Pour nous, ça s'inscrit vraiment dans notre ADN d'accompagnement, c'est-à-dire rendre la conformité simple, opérationnelle, pragmatique et apporteur de valeur. Donc on est ravis de pouvoir continuer notre partenariat avec Dastra et nous vous invitons notamment à un webinaire qu'on va co-animer au mois de décembre sur la pseudonymisation des données.